Les grands titres de l'actualité de ce lundi 27 février. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, la semaine dernière, tu nous annonçais que ça brassait chez Transbellimont. Des démissions. Explique-nous exactement. D'abord, c'est quoi Transbellimont pour le bénéfice des gens qui nous regardent? Transbellimont, là, c'est la compagnie de transport qui s'occupait du transport adapté pour la MRC de Montmagny, mais plus précisément là, pour les 5 MRC, les 5 municipalités de la MRC de Montmagny, du nord de la MRC de Montmagny. On parle de Berthier-sur-Mer, Montmagny, Cap-Saint-Ignace, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-François de la Rivière-du-Sud. Mais dans un désir d'optimiser les ressources et que ça coûte moins cher, que ça soit de plus en plus efficace, la MRC a commencé à faire des démarches avec Transport Belmont pour fusionner l'appareil, c'est-à-dire que ça coûte moins cher parce que l'argent, là, pour ce transport adapté-là, l'argent vient des municipalités, mais les municipalités, l'argent vient du provincial. Dans le fond, l'intermédiaire, c'était les municipalités qui faisaient affaire avec Transbelmont, mais ils ont décidé de donner leur autorité en la matière à la MRC, justement, parce que la MRC s'occupe également du transport collectif avec TCA. Et on veut rassembler tout ce beau monde-là. Par contre, semblerait-il que les deux entités ne sont pas capables de se parler. Et là, il y a eu un vote à la MRC. On veut rapatrier tout le transport à la MRC par l'entremise de TCA et on n'est pas capable, de ce que j'en comprends, de communiquer ou d'avoir une conversation directe avec la direction de Transbelmont. De sorte que... Est-ce que c'est une histoire de fusion? C'est pas tout à fait que la MRC voulait... C'est pas tout à fait une fusion, c'est juste qu'on rapatriait ces pouvoirs-là. Puis en même temps, là, on voulait garder les chauffeurs de Transbelmont, de ce qu'on m'a dit. Parce que là, semblerait-il que les membres du CA de Transbelmont, en l'occurrence, Gabriel Brisebois, était l'autre, j'ai oublié le nom, Justin Lapointe, là, qui est conseiller numéro 2 à Berthier-sur-Mer, qui ont démissionné avec fracas parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Eux autres, ils voudraient que la direction de Transbelmont parle avec TCA pour qu'on trouve un moyen ou un terrain d'entente, alors que Transbelmont a décidé de cesser ses activités à partir du 28 février parce qu'ils disent qu'on n'a plus de financement de la part des municipalités. Et je veux dire, j'ai de la misère à comprendre ce qui se passe, pourquoi ce beau monde-là ne se parle pas. Et là, c'est pour ça que tu as des démissions, parce que les gens ne comprennent pas la décision de la direction de Transbelmont. Et on a essayé, de mon côté, la salle des nouvelles de CMA-TV, de parler avec les gens de Transbelmont, puis on n'a pas été capable. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir nous parler de... Je veux dire, j'aimerais ça pouvoir éclaircir la situation. On est là pour ça, hein? Est-ce que la conseillère Gabrielle Brisebois pourrait nous raconter un peu ce qui se passe? Parce qu'elle a été la première démissionnaire du conseil d'administration de Transbellimont, parce qu'elle représentait la ville. Parce que la ville de Montmagny est sur plusieurs conseils d'administration d'organismes. Les conseillers et conseillères représentent la ville sur le conseil d'administration de plusieurs organismes. Donc, Mme Brisebois représentait la ville au conseil d'administration et Jocelyn Lapointe représentait la municipalité de Berthier, également au même titre que Mme Brisebois. C'est parce que c'est un sujet que je connaissais pas. Il a fallu que je m'y affaire rapidement parce que ça semblait quand même un peu compliqué, mais en même temps, ma conclusion, là, c'est pas une conclusion qui est sans équivoque, c'est-à-dire qu'il y a un manque de communication. Hein. Je pense que ces gens-là devraient se parler. Je ne comprends pas pourquoi la direction de Transbelmont... C'est souvent le problème, hein? Souvent ne discute pas, alors que semblerait-il que les gens de la MRC ont tendu la perche assez souvent à la direction de Transbellimont, justement, pour qu'on puisse parler de, pas une genre de fusion, là, mais d'un regroupement. Je peux pas dire quel terme qui a été utilisé pour que les gens puissent garder leur travail, parce que du côté des partisans, on va dire ça comme ça, de Transbellimont, de la version de Transbellimont, on pense que les chauffeurs vont perdre leur emploi, alors que ces gens-là, les gens qui avaient besoin du service ou du transport adapté, se reconnaissaient dans les conducteurs de Transbellimont. En même temps, à MRC et du côté de TCA, c'est pas ce qu'on veut non plus. On voudrait avoir ces gens-là. Par ailleurs, l'équipement, les autobus, qu'est-ce qui va arriver avec ça par la suite? C'est la question que je voulais te poser, parce qu'ils ont 2 autobus. Et là, ce que tu disais dans ta nouvelle la semaine dernière, c'est que TCA, si jamais le besoin est, c'est qu'il rachèterait un autre autobus, alors qu'il y en a 2 chez Transbellimont. C'est ça, parce que selon il y a beaucoup de questions selon la loi provinciale concernant ce type d'organisme-là, il faudrait que les actifs de Transbellimont, puisque c'est un organisme à but non lucratif, soient
donner à un autre organisme de la sorte, et là, dans ce cas-ci, on parle de TCA, là, et ça serait la MRC qui s'occuperait de ça. C'est assez laborieux comme dossier, sincèrement. Mais c'est parce que lorsqu'on n'est pas capable de parler aux gens concernés, c'est là qu'on essaie de démêler ça, alors qu'on a un côté de la médaille actuellement, qui est le côté de la MRC, des 2 conseillers démissionnaires, mais on n'a pas la version de la direction de Trans-Bélimont, alors qu'on aimerait beaucoup l'avoir pour savoir qu'est-ce qu'il y en est en réalité. Moi, j'essaie de comprendre, mais en même temps, s'il y a des gens qui ne me parlent pas, je ne peux pas faire de miracle non plus. Là, ce que je comprends, c'est que Trans-Bélimont termine ses activités demain. Absolument. Et le 1er mars, c'est TCA qui prend le drapeau. Ah, tout à fait, qui prend le relais, mais en même temps, il a fallu qu'on se tourne de bord rapidement du côté de TCA, parce que là, puisqu'on n'a pas la collaboration de Trans-Bélimont, il a fallu trouver des solutions de rechange. Semblerait-il que celui qui s'occupe de TCA a fait du 80 heures par semaine pour trouver des solutions. Il a réussi à trouver des solutions, mais en même temps, ce dossier-là, je ne peux pas vous l'expliquer totalement parce qu'il manque un côté de la médaille. Et on est ouvert à avoir les gens là, de Trans-Bélimont. Si vous avez quelque chose à venir nous raconter, que vous n'êtes pas d'accord avec la procédure, on est là pour ça. OK. C'est un dossier à suivre parce que c'est pas terminé. C'est un dossier qui est chaud et qui fait jaser énormément. Et puis, la salle de nouvelles de CMA-TV s'est mis le nez là-dedans parce que c'est de l'argent du public. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier le rôle des journalistes. On est les chiens de garde de la démocratie et on doit s'occuper de ces choses-là. Mais j'ai de la difficulté à comprendre parce que Trans-Bélimont, ça semblait, en tout cas, un organisme qui fonctionnait très bien. Je ne peux pas t'en dire plus, Michel, si j'en sais pas assez. Oui, on n'a jamais entendu parler de rien. Exact. Et là, tout d'un coup, on entend que ça brasse. On va suivre ça parce que, le transport adapté, on en a besoin. Là, c'est TCA, le transport collectif, c'est quoi ça veut dire? Ça appartient, c'est la MRC qui gère le TCA. C'est le transport collectif adapté. Quelque chose de même. OK. Ouais. C'est bon. Jeudi dernier, il y avait conférence de... Non, il n'y avait pas conférence de presse. Il y avait une rencontre avec les journalistes pour parler du Festival de Loi-Blanche. C'était l'Assemblée générale annuelle. Absolument, Michel. Puis c'était quand même un peu attendu parce que ça fait 2 ou 3 ans qu'on n'a pas d'événement. Je pense que 2 ans au moins qu'on n'en a pas. La dernière année, en 2022, du côté de la ville, on s'attendait à avoir un événement. Il n'y en a pas eu pour les raisons reliées à la COVID-19. Là, maintenant, il y a un nouveau conseil d'administration. Sincèrement, je n'ai pas appris grand-chose là parce que c'était juste l'élection de l'AGA et nous parler des budgets des années précédentes parce qu'il a fallu qu'on mette ça à jour, bien entendu. Ça a été fait d'une façon très correcte. On a de l'argent dans les coffres du Festival de Loi-Blanche, mais là, je pense que cette année, il y a beaucoup d'attentes et c'est Maxime Dionne qui a repris encore la direction. On va lui souhaiter la meilleure des chances, Michel. Je sais que ça n'a pas été facile dans les dernières années, mais en même temps, je te dis ça, je fais un petit aparté, cette semaine sur Facebook, Denise Laprise qui a partagé la soirée canadienne de 1977 de Montmagny et on faisait beaucoup l'apologie du Festival de Loi-Blanche à l'effet que c'était le plus gros festival de la ville et que les gens étaient fiers de leur festival. Mais là, on est rendu en 2023 puis je pense que les gens veulent le garder. On va voir ce qui va arriver du côté du nouveau CA. On va leur souhaiter la meilleure des chances, comme je l'ai dit précédemment, et sûrement qu'on va en savoir plus au courant des semaines suivantes. Le problème, c'est que c'est l'endroit, tu sais, dans le temps où on faisait ça à l'Expo Lomboulé, c'était merveilleux, c'était la place. Pavillon Nicole, écoute, ça appartient maintenant à Formaca, là, Pavillon Nicole, Pavillon Fournier, mais ce sont 2 édifices qui auraient besoin, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'un peu de réparation. Alors, le festival, parce que les origines du festival, c'était dans le Pavillon Nicole. Et là, on avait transporté ce festival-là à l'Expodrome Boulay. Écoute, monsieur, moi, le patron employé, le lundi soir, avec 2000 personnes. Le festival a connu vraiment grand succès depuis quelques années, puis la pandémie n'a pas aidé. Non, ça, chapeau à Maxime Dionne et à son équipe là, qui tiennent ça à bout de bras. Absolument. Mais il y a eu une soirée ou une rencontre, José, récemment, parce qu'on voulait avoir des bénévoles pour aider à, justement, à donner, permettez-moi l'expression, donner une swing au festival. Est-ce qu'il y a eu du monde? Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés pour donner leur nom comme bénévoles? La bonne nouvelle là-dedans, c'était la première année depuis plusieurs années qu'on était obligé d'avoir des élections pour élire les membres du CA. Ça veut dire qu'il y a encore de l'enthousiasme pour notre festival. Ça, c'est la seule chose que je peux te dire ce matin. Pour le reste, on attend les nouvelles tout simplement. On va suivre ça, puis on souhaite bonne chance à l'équipe qui est là. Maxime Dionne, ça fait quelques années qu'il n'a pas de relève, alors il accepte de prendre
prendre le bâton de pèlerin, mais à un moment donné, il va falloir qu'il passe le bâton de pèlerin. À un moment donné, ça, c'est clair. Mais je te dirais qu'il n'y a pas grand monde pas grand monde qui lève la main, là. Alors, bravo à Maxime Dion de son équipe. Puis, on va l'aider tant qu'on peut pour qu'on ait une édition cette année. En tout cas, c'est ce que la Ville souhaite. C'est ce qu'on souhaite également. Qui est un partenaire très important pour le festival. Souhaiterait que ça se passe, qu'il y ait un festival. Souviens-toi, au mois d'octobre 2022, on avait organisé un déjeuner pour justement compenser le fait que le festival ne soit pas là. Il y avait eu un déjeuner au centre communautaire. Là, une petite activité, moyen, absolument, oui. Pour combler le vide. Mais je vais toujours dire la même chose. Je ne comprends pas comment ça que, tu sais, on est la capitale de loi blanche. Exactement ce que je voulais dire. Et on en a parlé récemment. On est la capitale de loi blanche. On a un festival qui est là depuis 50 ans. Et mon ami Lawrence Cassista, qui organise un festival de loi blanche, Loi des Neiges, je pense, là, sur la côte de Beaupré, connaît du succès avec ça. On connaît Lawrence là, pour son amour du country, là, mais quand même, il réussit à faire un festival qui fonctionne à fond de train. Et nous, après 50 ans, on est là et on tient ça là, avec des bouts de chandelle. Ça m'inquiète. Et je pense que tout le monde devrait se donner la main et s'approprier. On est la capitale de loi blanche. Oui. Est-ce que on est menacé de perdre notre titre? Ben moi, je ne sais pas. Il faudrait que je pose la question au maire. Non, mais c'est une bonne question parce qu'il va falloir également que les citoyens de Montmagny se réapproprient le festival. Ça ne se fera pas tout seul. Ça dépend de la participation des gens aussi. José, au mois d'octobre, il n'y avait absolument rien. Il y a eu un déjeuner le dimanche que la Ville a organisé, là. Mais normalement, la fête de l'Action de grâce, c'était les parades dans les rues, les mascottes qu'on voit à l'écran là, qui se promenaient, qui allaient faire des visites industrielles, des visites dans les garderies, les activités partout dans la ville. Et là, cette année, et ça fait 3 ans, là, rien. Alors, ça démontre à quel point c'est important notre festival. Il faut le supporter. Mais j'ai l'impression que tout le monde voudrait... Oui, on veut un festival, mais personne est prêt à donner du temps pour s'investir là-dedans. Alors, il est menacé. Et je vous rappelle qu'on s'appelle, et le logo de la Ville, c'est bien inscrit « Capitale de loi blanche ». Oui, dans mes textes, je le dis quand même assez régulièrement que nous sommes la capitale de loi blanche. Ils sont venus, les Oies, cette année, quand même. Là. Pas parce qu'il n'y avait pas de festival que les Oies ne sont pas venus. Alors, ils n'ont peut-être pas déjeuné, mais ils sont venus. Alors, quand je regarde Lawrence avec le succès qu'il connaît sur la côte de Beaupré, on a tout intérêt à se regarder et à dire « Hey, on fait quoi avec notre festival? » Maxime Dion ne peut pas tenir ça tout seul à bout de bras. Ça, c'est clair. Rapidement, Paul Saint-Pierre Plamondon qui veut une commission sur l'avenir du Québec. Je trouve ça justifié, José. Ben, c'est justifié, certain. Hein? Du côté de la Coalition Avenir Québec, là. C'est dans les grands titres, la page du Journal de Québec ce matin. Du côté de la Coalition Avenir Québec, on se dit nationalisme. Mais là, le nationalisme de la CAQ, on s'entend là, que c'est un Doberman pas dedans qui jappe qui est attaché. Je veux dire, le fédéral n'a pas peur de Québec. On n'a plus de rapport de force. Et je pense qu'on doit retravailler sur un rapport de force. Il ne faut pas oublier qu'une des 2 nations fondatrices du Canada, c'est les Québécois, les Canadiens français, ou les Français du Canada, appelez-les comme vous voulez, c'est nous autres. Alors qu'on est minoritaire, le poids politique du Québec, désormais, c'est 23 uniquement au sein de la Fédération canadienne. Et lorsqu'on vient pour demander quelque chose, on n'est pas menaçant. Ça fait qu'on se fait dire non. Je veux dire, tu négocies lorsque tu as de quoi à perdre. Le fédéral n'a pas négocié avec le Québec parce que le Québec n'est pas menaçant, tout simplement. Et je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon a raison là-dessus. D'ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon, là, qui joue très bien ses cartes actuellement, qui a été sous-estimé au début, mais qui, tranquillement, pas vite, là, fait ses preuves là, en politique provinciale, selon moi. José, je pense que ce serait approprié d'avoir un sondage aussi. Comment les gens... Qu'est-ce que les gens pensent actuellement avec tout ce qui se passe? Mais
La question est pertinente aujourd'hui. Ou des référendums, pas des référendums sur l'indépendance, mais un référendum, exemple, est-ce que vous voulez que le Québec... Je pense que les gens sont plus là, sont pas prêts à ça. Non, t'as peu. Je te parle pas d'indépendance du Québec, je te parle de référendum sur aller chercher des pouvoirs accrus en immigration. Exemple, est-ce que les Québécois voudraient que le Québec dirige 100% de ses pouvoirs et 100% de ses pouvoirs en immigration? On va en reparler, José, je dois t'arrêter. Demain, il y aura Catherine Couillard, directrice générale du Carrefour mondial d'accordéon, qui sera avec nous. Et la chronique économique, c'est déjà terminé. Voilà, on se retrouve demain. Je vous souhaite une belle journée.